Salut les schlags et bienvenue pour un nouvel épisode de Random, un épisode qui me semble le plus approprié pour ce dont je voulais parler. Avant je voulais vraiment le faire d'une autre façon, mais je trouve que ce format de vidéo correspond plutôt bien à ce à quoi je vais parler, et vous avez vu dans le titre de la vidéo, perdre 85 kg en 2 ans. Alors oui, en effet, c'est véritablement ce qui s'est passé pour ma part. Ça fait depuis un peu plus de 2 ans maintenant que voilà, j'ai perdu environ entre 80 et 85 kilos. J'oscille entre les deux. Et là, la majeure partie des gens, quand ils l'apprennent, ils me posent tous la même question, c'est comment t'as fait? C'est très simple, diète, sport, abandon de soi, volonté, pas du tout, mais un peu aussi. J'ai fait une opération de l'estomac, et non pas l'opération que tout le monde a en tête quand tu dis je me suis fait opérer l'estomac et il pense automatiquement à un anneau gastrique. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un bypass. Alors qu'est-ce qu'un bypass? Le bypass, c'est une des opérations qui est possible de faire pour perdre du poids au niveau de l'estomac. Je vais vous expliquer vite fait. Donc nous avons l'anneau gastrique, qui est ce que tout le monde a principalement en tête quand je dis que je me suis fait opérer. Tout le monde pense que j'ai fait automatiquement ça. C'est une sorte d'anneau qui en gros réduit la quantité que vous pouvez ingurgiter en mangeant et qui du coup vous régule. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas ouf, hein. C'est pas GG comme opération, moi ça là ne m'attirait pas. Il y en a une autre qui s'appelle la sleeve, où on coupe votre estomac et il ne fait plus que la taille d'une mandarine. Et il y a le niveau au-dessus, qui s'appelle donc du coup le bypass, où le bypass en gros c'est, on prend ton estomac, on le coupe, on en fait encore pareil, un petit truc comme hack, mais vraiment tout petit, et l'ancien estomac que vous aviez reste dans le corps. On ne l'enlève pas, on ne le retire pas. L'estomac que vous y avez avant est cousu, donc en gros il n'y a plus rien qui rentre dedans, si ce n'est du suc gastrique, hein, voilà. Mais votre estomac actuel est relié à la moitié de l'intestin, ce qui fait qu'en gros vous assimilez beaucoup moins d'aliments. Ça c'est la base du bypass. Voilà en gros ce qu'est un bypass. Il y a beaucoup de gens qui après me posent la question pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait de sport, pour machin. Ça varie des gens, il y en a qui trouvent que c'est une voie beaucoup plus rapide, d'autres ne veulent pas charcuter entre guillemets leur corps, donc du coup préfèrent passer par les voies naturelles, avec de la diète, avec tout ça. J'ai pris beaucoup de poids suite à certains chocs émotionnels, généralement c'est ça qui nous fait prendre du poids, ou alors un laisser-aller monumental, et moi j'ai eu les deux. Et donc j'ai fait plusieurs régimes avant, j'avais essayé plusieurs régimes, hein, tous les régimes qu'on peut tester, je les ai essayés. J'ai essayé de m'y tenir, c'était très compliqué. L'un des seuls qui m'a fait tenir, c'était qu'un ami à moi, Léo Bain, m'a donné, donc c'était vraiment très... Je mangeais beaucoup, vraiment, j'avais du mal à manger tout ce qu'il disait, mais c'était pour quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Et le problème que j'avais avant, c'est que j'étais dans quasi l'incapacité de faire du sport. J'avais tellement mal partout, au moindre effort physique, il suffisait que je marchais entre 5 et 10 minutes non-stop, et j'avais mal au tendon au niveau du pied. Donc c'est fait que j'avais un très gros problème à ce niveau-là, plus les scolioses, qui n'aide en rien, hein. Du coup, en continuant à me laisser aller, j'ai continué à prendre du poids, et par la suite, j'ai plusieurs amis, des membres de famille, qui étaient en surpoids, obèses, hein, parce que vraiment, t'es vraiment en obésité morbide quand tu fais cette opération, t'as pas juste 15 kilos en trop. Des amis à moi l'ont fait, et j'ai vu le changement, j'ai vu leur changement, ne serait-ce que physique et mental, et après avoir cogité pendant 2 ans, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas faire cette opération? Et du coup, je l'ai faite, j'ai fait cette opération, et on va dire que j'en suis plutôt très content. Parce que bon, là, comme vous voyez actuellement, la majeure partie des gens me disent mais on dirait pas que t'étais aussi gros avant. Ah si, je l'étais. Pour ceux qui ne savent pas, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, enfin, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre, mais voilà, ici, voilà, une photo de moi avant. Enfin, je vous fais, voilà, je vous mets quelques photos de moi avant pour vous laisser imaginer l'ampleur des dégâts. Je vais essayer de répondre au maximum de questions qu'on a pu me poser quand les gens ont su ça, comment ça s'est passé pendant, etc. Quels sont les effets. Les effets surtout, c'est que on n'a plus faim. On n'a plus du tout faim. La seule chose qui pouvait nous faire manger, c'était la gourmandise. Vous imaginez pas à quel point, à partir du moment où j'ai fait l'opération, une compote pour moi c'était salvateur. J'étais joie et bonheur. C'était génial ici, une petite compote. Même si je n'arrivais pas à la manger. Au tout début de l'opération, je n'arrivais pas à finir une simple compote. C'était mon seul repas par jour. Donc du coup, j'étais sous vitamines. On a besoin de compléments alimentaires une fois qu'on est passé sous cette opération, parce que du coup, on assimile beaucoup moins. Là, je ne suis plus du tout en carence de quoi que ce soit. Je mange moins que les gens normaux, entre guillemets. Mais je ne suis plus en carence. Donc j'estime que ça va. J'ai de la chance. Et pour en revenir du coup à comment ça se passe pendant, l'un des plus gros problèmes, c'est vraiment, si jamais vous faites cette opération, enfin du moins je pense que ceux qui l'ont fait ou autres vont comprendre ce que je vais dire, on déglutit beaucoup, énormément,
beaucoup trop même des fois. Notre corps nous fait comprendre nos propres limites au niveau de la nourriture. Et du coup oui, quand je suis rentré, je me suis pris une simple tranche de jambon de poulet avec du jus d'orange. 30 secondes après l'avoir mangé, à l'avoir mangé à la vitesse à laquelle je mangeais avant, j'ai vomi. Et pendant mon étape de transition, j'ai beaucoup vomi. Parce que j'avais encore du mal avec mes propres limites. Avant, faut savoir que j'étais capable de manger 400 grammes de pâtes avec un pot entier de bolo, plus 2 paquets de parmesan dessus. Hein, voilà. Ça, c'était un peu ma nourriture avant. Autant vous dire, j'étais le monstre des putains de restos à volonté. On n'a pas conscience qu'on perd du poids. Je parle de mon ressenti, après, je sais pas si d'autres l'ont mal vécu. Mais personnellement, vu que je n'avais pas faim, j'ai beau être un gros gourmand, et je mangeais un tout petit peu, et du coup, j'ai retrouvé pas mal le goût des aliments, de pas mal de choses, ou du moins, j'ai pu apprendre à apprécier un peu plus les aliments que je mangeais. Parce qu'avant, c'est même pas je mangeais, je m'empiffrais. Donc du coup, forcément, à un moment, t'arrives plus trop à faire la part des choses. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai retrouvé le plaisir de manger, le plaisir du goût. Ça fait une belle pub, ça. J'aime bien le plaisir du goût. Oh. Le vrai goût du plaisir. Et du coup, après avoir fait tout ça, après avoir vécu tout ceci, la pré-opération, c'est une fois qu'on commence à se stabiliser, qu'on commence à remanger normalement parce que notre estomac grossit au fur et à mesure. Hein. Ah oui, à savoir tout ce qui est gazeux est pour le début prohibé et par la suite est à éviter. Ne vous dites pas, oh je ne pourrais plus boire de bière. Non, ce n'est pas ça. C'est que genre là, même encore actuellement, je peux manger 70 grammes de riz avec 100 grammes de poulet en 20 minutes. C'est ce qu'il faut, hein, environ généralement. J'ai quand même toujours du mal à finir une panne de bière. C'est parce que c'est lourd et du coup c'est gazeux et du coup c'est très compliqué. Ce qui fait que du coup je ne bois quasiment plus de bière. Ça c'est un peu triste, mais il y a des fois il faut faire des sacrifices dans la vie. Donc j'ai préféré abandonner la bière et le coca et le Sprite, etc. et tout, à la faveur de l'eau et de la perte de poids. Je m'en fous partout. Et j'en suis pas mécontent. En gros, vraiment, c'est au fur et à mesure du temps, plus le temps passe, et vraiment, on commence à s'y faire aux choses. Et du coup, on arrive à s'en sortir et on n'est plus du tout frustré. Enfin, du moins, moi, je ne suis plus à un niveau de frustration où, genre, quand je vois un putain de gros truc et si j'arrive pas à tout manger, ben, je suis là en mode, je fais pas, ben... J'ai pas tout mangé, c'est pas grave, je mets à côté et je finirai plus tard. Car faut savoir que en fait, cette opération nous apprend à remanger. Elle nous force à remanger normalement. C'est pas de l'autogestion, là, c'est vraiment direct. C'est genre, tu manges trop, tu vomis. Si tu ne mâches pas tes aliments, tu vomis. Si tu mets pas longtemps à manger, si tu ne prends pas le temps d'apprécier ce que tu manges ou autre, bah tu vomis. Bonjour, je suis le vomi. Voilà en gros comment ça se passe pendant et après l'opération. Le ressenti après cette opération, c'est bon, je pense que la majeure partie des personnes, on va dire 95 ou 99% des personnes qui font cette opération, qui l'ont faite et qui ont perdu du poids et qui sont du coup bien maintenant, enfin du moins normalement, à IMC normal. Rares sont les personnes qui vont vous dire je me préférais avant. Non, parce que si tu perds du poids, c'est que t'as envie d'en perdre, c'est que t'en as besoin aussi pour ta santé. C'est important. Je connais des personnes qui disaient « J'étais mieux gros que mince ». Obèse, encore une fois, hein, pas de l'embonpoint. Alors ça, c'est une mentalité complètement opposée à la mienne, donc je ne pourrais pas comprendre. Mais du coup, il faut savoir que ça arrive. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais bon, voilà, le ressenti, c'est que vraiment, perdre du poids, et je vous le dis, et les yeux dans les yeux, hein, chaque citoyen, je sais pas imiter Sarkozy, mais c'est pas grave, il n'y a pas meilleure sensation que de perdre du poids au monde. Je n'ai jamais rien connu de mieux que ça. Même le sexe, la baise. L'amour? Bah non, c'est en dessous. Et Dieu sait que j'aime le cul, hein. Mais non, c'est en dessous de l'effet de perdre du poids, la sensation de perdre du poids, tout ce que ça entraîne. Déjà, c'est se sentir mieux dans son corps, et c'est super agréable. Bordel de merde! Le regard des gens change beaucoup. Plus on est mince, plus on est facilement accepté, entre guillemets. C'est con à dire, hein, mais je le vois, je le vis, et on est plus accepté. Et les mecs, petit tips, hein, au niveau des meufs, ça marche 100 fois mieux. Et si vous arriviez déjà à pécho avant, être maigre, tout le bonus! C'est incroyable. Non, vraiment. Cette sensation-là, les mecs, mais putain, si vous dites que je suis mal dans ma peau et que vous êtes gros et que... Je vous le dis, la meilleure sensation du monde, c'est de maigrir. C'est abusé. Je sais que si je repasse gros demain comme ça, eh ben je refais l'opération, je m'en bats les couilles. Bon, j'aurai plus de facilité, je pense, à perdre du poids maintenant, si j'étais comme avant, parce que maintenant j'ai une habitude alimentaire différente, forcément. Et pour avoir parlé avec plusieurs copines qui ont aussi fait cette opération et qui perdent du poids, bon, ok, elles perdent des boobs. Désolé messieurs pour ceux qui aiment les gros seins, mais putain qu'est-ce qu'elles sont heureuses, c'est incroyable, y a pas meilleur bonheur que ça.
vais essayer de donner des conseils pour ceux qui désirent le faire, qui y pensent ou autre. Je vais vous expliquer déjà comment ça se passe, enfin, du moins comment ça se passe dans mon cas. Quand on a envie de faire ça, il faut prendre rendez-vous avec un chirurgien spécialisé du coup dans les opérations batria machin, je sais plus quoi, mais ceux qui font les bypass, les sleeves et les anneaux. Moi je sais que mon chirurgien il était là, il fait si vous pouvez faire la sleeve, vous pouvez faire le bypass et je vous conseille 100% le bypass. Il préfère faire un bypass qu'une sleeve, il trouve que ça marche carrément mieux pour le même genre de délire. Le chirurgien va vous accueillir, enfin moi du moins il m'a accueilli avec plusieurs autres personnes, du coup en obésité morbide aussi, qui se questionnaient sur cette opération. Et une fois qu'il fait ça, il va prendre chacun un individuel, il va commencer à regarder l'IMC, voir si on peut la faire ou autre. À savoir, petit tips, cette opération est remboursée par la sécu, du moins une grosse partie, sauf si, enfin, s'il y a des dépassements d'honoraires de gros enculés, mais généralement c'est que c'est le chirurgien le gros enculé à ce niveau-là. Hein. Donc du coup, si vous avez une mutuelle normale qui prend 100% les dépassements d'honoraires, bah, du coup, généralement, vous déboursez absolument rien de votre poche, ce qui a été le cas pour moi du coup. Je vais vous demander d'aller parler avec un diététicien et un psychologue. Le nombre de séances va dépendre de comment vous vous en sortez, ce que vous pouvez lui dire. Je sais que j'ai eu que 2 séances au niveau de la psy, alors que certains ont besoin de 5-6, parce que quand j'y suis allé, c'est que je savais que je voulais la faire. Je savais quels étaient les tenants et les aboutissants de ça, et j'étais déter as fuck. À partir du moment où vous commencez à prendre rendez-vous avec le chirurgien, comptez environ 6 mois pour être opéré. C'est à peu près le temps que j'ai mis, c'est à peu près le temps que les gens que je connais ont mis. Et c'est vraiment entre guillemets gratifiant aussi le fait de, une fois, enfin, des amis m'ont encouragé à le faire, m'ont ouvert la voie, et que à mon tour j'ai pu ouvrir la voie à d'autres potes qui du coup ont fait l'opération. Quand je vois leur changement maintenant, je suis hyper fier d'eux. Enfin, je suis pas content de moi ou autre, je suis vraiment hyper content pour eux parce que putain, donc je sais ce que ça fait, j'ai vécu ça. Il faut pas se dire que c'est vraiment une solution de facilité comme pas possible. Ça, c'est les gens qui ne sont pas passés à travers cette opération, je trouve. Après, j'en connais beaucoup qui ont du mal psychologiquement avec ça parce que vous vous rendez compte, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus manger. On ne peut plus bouffer. Le jour d'avant, tu te fais un putain de resto à volonté, tu le dévalises. Le lendemain, tu ne termines pas une compote. Vraiment, c'est très frustrant. Et la volonté de ne pas manger comme on faisait avant, c'est très compliqué. À côté, il faut faire du sport aussi, bien sûr, sinon ça sert à rien et que vos muscles et votre peau vont... Ouais. Voilà en tout cas les conseils que je peux vous donner, et vraiment si je peux arrêter certains détracteurs en premier, en mode dites pas que c'est une solution de facilité, c'est une des solutions, comme toutes les autres, sauf que ça demande d'autres sacrifices. Et après, ensuite, je voulais juste donner un petit conseil au niveau des gens qui suivent ces personnes-là, par exemple mes amis ou autres qui m'ont soutenu, ma famille, etc. L'une des choses que je peux vous conseiller le plus, si la personne a déjà commencé depuis quelques mois à la faire, ou que vous croisez une personne qui a perdu du poids et qui vous dit comment t'as fait et qui dit un bypass, je vous conseille fortement de ne pas les submerger de questions. Je peux vous dire que c'est relou. De répéter 3 fois dans la même soirée parce que ça fait 3 mois que vous n'êtes pas sorti, 3, 4, 5, 6 fois, hein, facile des fois. Comment vous avez fait, pourquoi vous avez fait, quel est votre ressenti, etc. Et tout. Je vous promets que vous n'êtes pas fan à parler de vous-même. C'est pesant au possible. Vraiment, c'est assez incroyable. Mais en tout cas, voilà, je suis assez content d'avoir réussi à faire cette vidéo jusqu'au bout. Alors, en fait, au début, je me disais que j'allais faire une sorte de vlog juste après l'opération pour dire comment ça se passait et tout. J'ai pas eu le courage, j'ai pas eu la motive, j'ai pas eu le feeling de le faire. J'ai essayé 3 fois déjà de me prendre en vidéo en face caméra pour en parler, mais là ça va. Là je me suis dit que là j'avais un bon format, j'ai juste à parler comme ça, j'écris rien, je m'en fous, j'explique juste ce qui vient. Si jamais vous avez des questions supplémentaires ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. Autant tous se soutenir. Et du coup je vais terminer sur ça. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Tchou! Bordel de merde!